Communiqué de la Présidence de la République. Suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes par décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021, en plus de ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 18 juin 2021 à la signature d'un décret de nomination des ministres-gouverneurs des districts autonomes. Ainsi sont nommés ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, M. Philippe Légré, ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, M. Pascal Abina Kwaku, ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, M. Gaoussou Touré, ministre-gouverneur du district autonome du Godibois, M. Louis-André Dakouri Tablé, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Madame Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes, M. Vincent Loès, ministre-gouverneur du district autonome des Montagnes, M. Albert Flindé, ministre-gouverneur du district autonome du Sassandra Maraoué, M. Mathieu Babo Daré, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, M. Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, M. Jean-Claude Kwasi, ministre-gouverneur du district autonome du Worouba, M. Moussa Dosso, ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, M. Souleymane Touré, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Mambé Begré, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam Oufoué, fait à Abidjan le vendredi 18 juin 2021. Dédicace du rapport sur l'état de l'environnement marin et côtier de la Côte d'Ivoire. C'est un document élaboré par le Centre ivoirien anti-pollution avec l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers. Une première dans l'histoire du pays. Ce rapport fait une évaluation qualitative et quantitative de l'état des écosystèmes marins et côtiers de la Côte d'Ivoire à l'épreuve des actions naturelles et anthropiques. Articulé autour de 8 principaux chapitres, ce rapport est un recueil d'informations et de données sur la santé du milieu marin et des zones côtières de la Côte d'Ivoire. Après plus de 2 années de consultation, d'experts et de travail sur le terrain articulé sur des thématiques telles que les forêts, les mangroves, la pollution, la pêche et l'érosion côtière, les experts sont parvenus à des résultats qui, nous l'espérons, vont éclairer les décisions politiques du pays sur les options de conservation et de restauration écologique, car les faits observés sont alarmants et à certains endroits catastrophiques. Ce rapport s'inscrit dans le cadre du projet de gestion intégrée de l'aire marine et côtière d'Abidjan à Assini, dénommé JAMAR. Le rapport propose 2 options de gestion, celle de l'inaction, qui privilégie que l'on continue sur les tendances actuelles, et celle du changement qui appelle une révision du système de gestion dans son ensemble. Nous sommes donc tous interpellés à faire en sorte que la zone marine et côtière ivoirienne, qui représente une zone d'intérêt stratégique à la fois sur le plan démographique, économique et environnemental, continue de soutenir le développement de ce pays, tant pour les générations présentes que futures. Cette évaluation sur l'état de l'environnement marin et côtier va servir de boussole à la Côte d'Ivoire
pour la mise en place d'une politique de gestion intégrée et durable des zones marines et côtières.